Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de janvier 2025. Je tiens d'abord à vous souhaiter une très très bonne nouvelle année. Je vous présente tous mes vœux. Je vous souhaite vraiment qu'elle soit pleine d'abondance, pleine de créativité, pleine d'amour surtout. Et on va commencer, on va voir un petit peu l'énergie globale avec un Light Year Tarot et on va commencer par une coupe et on verra après un peu plus dans le détail. Alors on va commencer par une petite coupe pour voir un petit peu le message d'intro et on ira voir un peu plus dans le détail. Alors on a un 2 d'épée, désolé j'ai le nez bouché, et un 5 de bâton. Alors là, on sent que c'est compliqué. Là, ce début d'année est pas évident parce qu'avec un 2 d'épée, on se sent vraiment dans l'impasse. On sait pas trop comment agir. Donc, ouais, on met la main à la pâte, un 5 de bâton, on se retrousse les manches, on essaye de se démarquer. Mais attention parce qu'il peut y avoir un truc un peu conflictuel ici. Alors, on a un 7 de bâton, l'arcane majeur du soleil, qui n'est pas à sa meilleure place, le 9 de bâton, l'arcane majeur du jugement et le 4 d'épée. Avec le 7 de bâton, on voit que vous êtes sur la défensive. Vous avez des idées très précises et même si vous êtes seul contre tous, ici, vous resterez persévérant. Vous voulez absolument que les choses soient d'une telle manière, pour vous c'est comme ça et pas autrement, et même si ça peut créer des angoisses ici, si ça peut créer un peu de stress, vous vous accrochez, vous restez vraiment fidèle à vos idéaux, quitte à ce que ça bloque ici une situation, vous voyez pas bien. Le problème, c'est que pour moi, il y a un déséquilibre au niveau de l'amour, là. Là, il y a quelque chose de déséquilibré, il y a quelque chose qui va pas vite, où on veut pas que les choses aillent vite parce qu'il y a peut-être un manque ici d'émotions, de sentiments. Du coup, on ralentit une forme d'engagement ici. Avec le 9 de bâton, on voit quand même que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Là, vous êtes à un pas de la réussite. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez et vous le savez. Ce que vous voulez est à un pas. Sauf que là, vous remettez peut-être un peu tout en question. Vous essayez de réanalyser les choses, réévaluer les choses. Et ça vous angoisse. Il y a quelque chose ici qui vous angoisse par rapport à votre passé, j'ai l'impression. Donc, est-ce que vous allez aller vers ce jugement? Est-ce que vous allez vraiment partir sur... est-ce que vous allez vous redonner une chance, en fait, Est-ce que vous allez partir sur un renouveau émotionnel Ouais, là, vous allez avoir besoin de réfléchir à tout ça. Vous allez avoir besoin de vous arrêter parce que là, il y a un gros déséquilibre entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Quels sont vos souhaits profonds, vos désirs profonds? Vous avez besoin de vous reconnecter avec ça ici. Et d'essayer de vous reconnecter vraiment à vous-même et pas à quelqu'un dont vous vous sentez un peu dépendant ou dépendante. On va regarder maintenant, mes chers Sagittaires, ce que l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, peut vous dire pour ce début d'année. Alors, on vous parle d'un engagement. On vous dit que votre vie amoureuse est en train de passer à un autre niveau d'engagement, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de passer à un autre niveau avec quelqu'un. Mais il y a une forme de déception. Voyez, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui porte le masque du faux self. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Est-ce que c'est vous qui n'avez pas envie de blesser quelqu'un? On a vu avant qu'il y avait quelque chose que vous essayez de ralentir. Et là, on vous parle, voyez, on vous parle d'amour non réciproque. Alors, l'amour non réciproque, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. On vous dit là qu'il n'y a pas assez d'attraction ou d'alchimie pour que cette relation puisse continuer à s'élever. Le truc, c'est qu'en fait, l'amour est peut-être déséquilibré. Il y a une personne qui aime plus que l'autre ici. Sur l'engagement, on a cette idée de flirt. En fait, il y a peut-être une proposition, une idée d'engagement ici
que vous, comme on a vu avant, vous essayez de freiner. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est de retrouver cette énergie de flirt, de retrouver cette énergie de séduction et vraiment de ne pas hésiter à étendre votre lumière aux autres en fait et à être dans la joie. Vous êtes Sagittaire, donc vous avancez, vous avez du peps, donc gardez ça en fait et ne voyez pas l'engagement comme quelque chose qui vous enlève ça, parce que là on vous parle d'âme sœur, on vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Mais il y a quelqu'un qui est déçu ici. Il y a des déceptions et là pour moi on vous dit relâchez votre ex. On vous dit il est temps de nettoyer vos énergies. Pour moi c'est ça, vous ralentissez des choses et ça peut peut-être décevoir ici. Et on vous dit que c'est safe pour vous d'aimer. On vous dit d'ouvrir votre cœur en fait pour donner et recevoir la plus haute énergie de toutes. Et c'est bien évidemment l'énergie d'amour. On vous dit très bientôt sur cet amour non réciproque. En fait, très bientôt, on vous dit de clairement décider vraiment ce que vous voulez pour que ça puisse vous arriver en fait maintenant. Et on a les enfants. On vous dit que votre vie amoureuse est impactée par les enfants. Est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que votre autre veut des enfants? Est-ce qu'il y a une petite dissension à ce niveau-là? Voilà, il y a quelque chose ici. Est-ce que vous avez déjà peut-être des enfants et puis du coup ça crée peut-être des conflits au niveau de l'éducation ou autre. Bon, en tout cas, il y a quelque chose ici à rééquilibrer. Et vous savez, pour moi, l'amour non réciproque, ça me fait un peu penser à l'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, où finalement, pour moi, dans ce livre, il explique que dans des relations, on n'est jamais égaux. Finalement, notre amour n'est jamais à égalité. Il y a toujours dans un couple une personne qui aime plus que l'autre, mais c'est pas grave en fait. C'est pas pour ça qu'on peut pas trouver un équilibre ou continuer à s'aimer. Vous voyez, chacun avec ce qu'il peut et ce qu'il veut donner. Et on va terminer maintenant, mes chers Sagittaires, avec un petit améthyste love. Et toujours pareil, on va commencer par une petite coupe pour voir un peu le message d'intro. Et on vous parle de blessure. Il y a quelque chose qui vous obsède. Vous êtes encore blessé par quelque chose, par quelqu'un, quelque chose qui vous a fait pleurer, qui vous a vraiment affecté et ça vous obsède. Il faut sortir de ça ici, parce que ça impacte trop votre vie relationnelle, j'ai l'impression. Oui, voyez, soit on me dit oui à ce que je disais pour la coupe, soit si vous avez une question, la réponse est oui ici, mes chers Sagittaires. Mais voyez, il y a quelque chose à dépasser, il y a une difficulté, une blessure, une souffrance qui a encore à dépasser. Là, on parle de vous, mes chers Sagittaires, ou d'une autre personne Sagittaire, ou Scorpion, ou Balance, mais c'est aussi des personnes qui, comme vous, sont nées à l'automne, et l'automne, c'est le moment où l'arbre perd ses feuilles, voyez. On se déleste des choses qui ne vont plus pour pouvoir pour permettre au renouveau de bourgeonner, en fait. Il va y avoir des communications quand même. Là, on vous parle de messages reçus, mais voyez, exactement comme tout à l'heure, on a encore le masque. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Il y a quelqu'un qui se méfie. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est vous ici, parce que vous n'êtes pas... vous n'êtes pas en capacité en ce moment de dire non à quelque chose ou à quelqu'un. Ouais, de dire non peut-être à une union, à un couple, à un engagement peut-être. Ouais, c'est à vous de faire un choix ici, mes chers Sagittaires. Le choix vous appartient. Pour moi, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face qui se montre un peu en surface, qui essaye d'éviter les choses, d'éviter le sujet. Pour moi, ça pourrait être vous ici, puisque... Voilà, si on regarde cette colonne, ouais, moi je pense que ça pourrait vraiment être vous. Il faut vraiment vous sonder par rapport à ce choix. Bon, après vous avez le oui et le non, donc à vous d'adapter selon ce que vous vivez, mais pour moi, j'ai l'impression que les choses sont entre vos mains ici. À vous de voir ce que vous voulez vraiment et ce qui vous correspond vraiment. Comment vous voulez démarrer cette année, qu'est-ce que vous voulez construire pour ces 12 prochains mois. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers Sagittaires, pour ce début d'année, pour ce mois de janvier 2025. J'espère que ces petits messages auront pu vous aider, auront pu vous apporter dans votre réflexion. Moi en tout cas, je vous souhaite de nouveau une très très belle nouvelle année.
plein de belles choses pour vous, plein d'abondance. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.